Bonjour Christian Boss, je vous remercie en tout cas de passer quelques instants avec nous Je vous en pour prie. nous présenter votre métier et plus particulièrement le sujet qui intéresse tous nos internautes, c'est le harcèlement moral. Alors tout d'abord, vous présenter est important puisque vous êtes médiateur professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre profession sur ce thème? Oui, tout à fait. Alors, j'ai créé le cabinet L'Or Médiation il y a 5 années maintenant, où j'ai fait le pari dans la région Lorraine d'installer un cabinet de médiateurs professionnels, ne faisant que de la médiation professionnelle, parce que j'estime que c'est un métier à part entière. Suite à une formation que j'ai eue, donc je me suis installé sur Metz et je fais de la médiation professionnelle euh, sur toute la Lorraine et le Luxembourg. Alors, la médiation professionnelle s'adresse à différentes personnes. Alors ça, on parle de la médiation conventionnelle ou de la médiation judiciaire, mais aussi de la médiation familiale, de la médiation entre voisins, de la médiation entre sociétés et entre associés ou entre salariés. D'accord, je vous remercie. Et vous êtes également gérant de la société IEDRS, qui est l'Institut européen pour le développement des relations sociales, dont l'objectif est plus particulièrement d'améliorer les relations sociales à l'intérieur des entreprises. Tout à fait, fort de mes années d'expérience avec mon associé Christophe Deméhus, à force de travailler sur le curatif, c'est-à-dire quand le conflit est existant, nous avons à un moment donné analysé la situation et nous nous sommes aperçus que nous pourrions éventuellement apporter aux entreprises un outil qui permet de traiter les conflits et surtout de manière préventive et de leur apporter des outils qui permettent d'éviter d'avoir des situations comme le harcèlement moral ou des situations très conflictuelles dans l'entreprise par le biais de tout un processus avec comme objectif l'obtention d'un label européen qui est le label QRS, le label qualité et relations sociales. Eh bien, je vous remercie. Alors, vous avez dans la conversation parlé de harcèlement moral, et c'est effectivement le sujet qui intéresse nos internautes, et plus particulièrement ce que nous souhaitons illustrer dans cette vidéo. Et je vous remercie de nous parler un petit peu de ce sujet qui fait peur et qui, sans dire à la mode, mais on en parle de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cette thématique dite de harcèlement moral ou de mobbing, puisqu'on utilise ces termes anglo-saxons? Effectivement, vous avez eu la première phrase que vous avez dit, c'est que le harcèlement fait peur. Effectivement, fait peur, il est inquiétant, il inquiète beaucoup de personnes parce que les gens sont peut-être aussi à la base très mal informés sur le harcèlement moral. À force de travailler au niveau des entreprises et d'être interpellé par des salariés, je me suis aperçu qu'on parlait beaucoup d'harcèlement moral et que à la fois les salariés n'avaient pas les outils et les chefs d'entreprise également, quand on leur dit vous avez un salarié d'harceler, il a déjà du mal à y croire parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'est le harcèlement et au niveau des salariés, ils utilisent le terme euh, pas pour pas pour tout le monde, mais pour certains salariés, ils utilisent le terme harcèlement moral au lieu d'utiliser le terme souffrance au travail ou les problématiques qu'ils rencontrent dans leur entreprise, mais ne pouvant pas mettre un mot sur ce terme-là, utilisent la solution de facilité qui est aujourd'hui le harcèlement moral. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en voit énormément. Donc j'ai décidé de travailler, de me spécialiser dans le domaine du harcèlement moral et aujourd'hui j'interviens beaucoup, alors de par aussi le fait que je sois médiateur agréé auprès de la direction départementale du travail, dans les conflits sociaux, de par le fait que je sois aussi référencé dans différents syndicats, tant salarial que patronal, qui, quand ils ont une situation de harcèlement moral, font appel à la médiation en vertu de l'article 1152.6, parce qu'aujourd'hui le législateur a décidé de bien encadrer le harcèlement moral en parlant du 1152.1 jusqu'au 1152.6 et le 1152.6 spécialement de la médiation, dans lequel on peut faire appel à un médiateur pour pour traiter les situations du harcèlement moral et bien évidemment on invite tous les chefs d'entreprise à utiliser ce processus, ce qui éviterait d'avoir un dernier arrêt de la Cour de cassation qui date du 17 octobre 2012 où un employeur s'est vu condamné pour harcèlement moral de par simplement le fait qu'il n'a pas répondu favorablement à la demande du salarié de recourir à la médiation. Donc on estime qu'à partir du moment qu'il décide de ne pas le faire, il est condamnable.
Donc il y a une responsabilité, donc vous mettez je dirais, le doigt et l'accent sur la responsabilité de l'employeur concernant justement la notion de souffrance au travail et plus particulièrement de harcèlement, donc qu'il soit en veille et qu'il soit acteur et non passif lorsqu'il y a des agissements, en tout cas des présupposés agissements dans ce domaine. Et c'est son devoir, c'est son devoir, c'est son obligation. Avant, il avait une obligation de moyens concernant la santé de ses salariés. Aujourd'hui, il a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit absolument travailler sur la souffrance au travail, sur le stress, les conflits, les situations de harcèlement moral. C'est pour ça que l'une de mes affiches où on expliquait aux chefs d'entreprise de ne pas faire l'autruche, pour prendre cette métaphore, on ne peut pas faire l'autruche quand il y a une situation conflictuelle et il faut absolument les traiter parce qu'encore une fois, je le répète, l'employeur a une obligation de résultat de s'occuper de la souffrance au travail de ses salariés. D'accord, je vous remercie. Donc, bon, on va essayer d'aller un petit peu, un peu plus à fond sur le sujet, de manière un peu plus concrète. Comment ça se déroule en fait? Comment vous êtes sollicité par qui? Par le directeur de l'entreprise ou par un salarié? Comment ça se passe dans votre métier? Et qui tape à votre porte dans un cas de présupposé harcèlement? C'est assez varié. La plupart du temps, des dossiers que j'ai, c'est des avocats qui sont en procédure défendant le salarié ou l'employeur, qui sont informés de la situation de harcèlement moral et conseillent intelligemment leurs clients, leurs mandants, de recourir à la médiation pour déjà dans un premier temps faire cesser le harcèlement s'il a lieu ou de pouvoir à un moment donné travailler. Nous avons aussi beaucoup d'appels de syndicats ou de salariés qui se disent ou présument être victimes de harcèlement moral et par manque d'information souhaitent mettre en place un processus de médiation où les chefs d'entreprise qui sont alertés par un CHSCT, par un syndicat, par un CE, par un collègue, par un salarié, peu importe, et donc décident immédiatement, parce qu'ils sont soucieux de la qualité de vie au travail, de recourir à la médiation pour justement faire cesser ou analyser le harcèlement moral. Donc là, vous prenez rendez-vous avec la personne qui vous sollicite et vous déclenchez un processus. Comment ça se passe pour les non-initiés qui seraient d'ailleurs intéressés dans le cas où ils seraient en ce moment dans une situation de harcèlement? Alors, pour le salarié, dans le cas où il est dans une situation où il pense être dans une situation de harcèlement moral, donc il vient à mon cabinet, je travaille avec lui, je discute avec lui pour lui expliquer le processus, parce que c'est un processus structuré pour arriver au terme de cette médiation. Et une fois qu'il est d'accord, qu'il a reçu toutes les informations, parce que nous sommes régis par le code de procédure civile, une fois qu'il a reçu toutes les informations et les garanties procéduraux, on envoie un courrier au chef d'entreprise lui expliquant que le salarié est dans une situation qu'il pense être ou qu'il qualifie comme étant une situation de harcèlement moral, et on invite le chef d'entreprise à nous contacter afin de prendre rendez-vous. Une fois que le chef d'entreprise, dans 9 cas sur 10, nous contacte, je le rencontre, je lui explique les règles que l'on va mettre en place pendant ce processus, qui ont été aussi expliquées et acceptées aux salariés. Nous faisons une réunion collective et qui nous permet d'arriver à amener les parties à trouver elles-mêmes un accord à la situation, ou tout au moins de faire, dans le cas où il existerait, cesser le harcèlement. D'accord. Alors après, donc vous avez un entretien et vous en avez plusieurs et ça se termine par donc un accord entre les parties. Tout à fait, tout dépend des cas. Généralement, il y a 3 possibilités dans le cas de l'entreprise. La première possibilité, c'est une bonne explication, des mises au point, parce que peut-être le harcèlement n'est pas avéré et que c'est peut-être un problème de communication, de management, parce que vous savez, il y a la maladresse de management qui peut intervenir. Il y a du harcèlement directionnel, il y a du harcèlement managérial, donc il faut être très vigilant à ça. La première, c'est de dire, nous nous sommes expliqués, nous continuons à travailler ensemble avec une base de communication nouvelle. La deuxième, c'est nous ne pouvons plus travailler dans ce service-là, mais nous continuons à collaborer dans un autre service pour faire cesser le harcèlement ou pour à un moment donné aller vers d'autres voies. Et la troisième, c'est à un moment donné, nous avons décidé d'arrêter de travailler ensemble. Donc c'est la rupture. Il n'y a pas 4 solutions, il n'y en a que 3. Et c'est l'une des 3 que les parties elles-mêmes arrivent à mettre sur la table et à trouver des accords sur les modalités de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver, que chacun puisse à un moment donné avoir ce relationnel et décider d'eux-mêmes de ce qui est important pour eux, sans laisser un juge, un conseiller prud'homal décider à leur place.
D'accord. Alors ça, c'est le côté curatif de la médiation. Donc ça se termine sur effectivement ces trois possibilités que vous exprimez de manière très claire. Est-ce qu'il y a des échecs est-ce qu'il existe des échecs, c'est-à-dire un refus des personnes ou à un moment donné quelque chose qui ne fonctionne pas comme, et qui ne nous amène pas à ces trois solutions? De mon côté, je n'en ai jamais vu. On est toujours arrivé à l'une de ces trois accords. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Peut-être c'est peut-être aussi le fait que l'entreprise ne sent pas au premier courrier ou au deuxième courrier qu'on lui envoie l'intérêt de recourir à la médiation, ce qui est vraiment dommage. Et c'est ce qui fait après des arrêts de cour de cassation qui va les condamner parce qu'il n'a D'accord. pas favorisé le dialogue. Alors bien évidemment, quand nous arrivons, ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on ne détermine pas le harcèlement moral qu'il n'y a pas quelque chose. Si un salarié se plaint de harcèlement moral, c'est que derrière, obligatoirement, on est obligé de noter au moins une souffrance au travail, c'est-à-dire un mal-être, une situation qui est peut-être personnelle, professionnelle, sur laquelle on va mettre le doigt sur certaines carences et peut-être à un moment donné inviter le chef d'entreprise de travailler en matière préventive. Et là intervient éventuellement l'IEDRS qui peut l'aider à... D'accord. Après, c'est une autre piste. C'est qu'on a parlé là du curatif avec la médiation qui vient opérer son action sur un cas concret de harcèlement ou de présupposé harcèlement. Et puis, vous évoquez effectivement cette notion de prévention. C'est-à-dire que pour éviter d'en arriver là, il y a besoin, à un moment donné, de travailler sur les relations sociales et c'est ce que développe votre institut. Alors bien évidemment, sans être dans un cas ou sans avoir vécu ce cas de harcèlement pour un salarié, on peut à un moment donné décider, le chef d'entreprise est très soucieux de la qualité de vie de ses salariés et décide à un moment donné de travailler, alors non pas, oui, en préventif, en premièrement déjà informant tout le personnel de ce qu'est le harcèlement, alors par le biais de formation, parce que l'IEDRS propose une intervention de médiateur ou de consultant spécialisé dans le traitement du harcèlement moral qui vient dans l'entreprise pour justement former sur ce qui n'est pas le harcèlement moral pour pas qu'on ait une lecture